Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour bien commencer la semaine, je voulais vous montrer un truc qui est typiquement japonais je crois. Et bon, déjà il faut que je vous montre l'arrière de ma maison dont je ne suis pas spécialement fière. Parce qu'en fait, c'est l'endroit, vous voyez là, il y a la machine à laver qui est en train de parler. Voilà, elle a fini de faire sa machine à laver. Et donc ça nous sert de buanderie. En gros, on a notre machine à laver qui est ici et on pend notre linge également. Mais je dois avouer que cet arrière court, je sais pas si ça s'appelle comme ça, franchement c'est minuscule. Ça nous sert aussi un petit peu de débarras. Ce qui fait qu'en fait on a des trucs qui traînent ici depuis un an et on pensait pas qu'en les posant ici, vu que c'est des objets en plastique, ça allait moisir, sauf que si, ça a moisi. Et donc aujourd'hui on est obligé de les jeter. Sauf que, comme vous le voyez, ce sont des baignoires pour bébés. Il y a un tiroir aussi, d'ailleurs il faut que je demande à Mitsu parce que je suis pas sûre qu'il a envie de le jeter celui-là. Il y a aussi un espèce de matelas pour changer les bébés. Tous ces objets là ils sont assez gros et en fait on peut pas les jeter dans les poubelles normales. Et donc il faut faire appel au service des Sodaigomi, ça s'appelle comme ça. Ça veut dire les gros, les encombrances qu'on doit, enfin les gros objets qu'on doit jeter. Et c'est assez particulier ici au Japon. Bon, du coup on a deux baignoires, un matelas et il y a aussi une espèce de niche pour Mimi, mais pareil on l'a laissée dehors donc elle a pris l'humidité et tout. Je pense que c'est plus safe de s'en débarrasser. De toute façon il s'en sert pas, personne ne s'en sert donc ça sert à rien que ce soit là. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Déjà il faut aller sur internet, première étape. Alors est-ce que je suis bien cadrée là? Ça me paraît bien. À chaque fois je cadre mal vu que je suis toute seule et je coupe le haut de ma tête. Donc là j'espère que j'ai pas coupé le haut de ma tête. Première chose, on se rend sur le site de l'arrondissement et c'est à partir de là que je vais pouvoir prendre rendez-vous pour qu'il y ait une collecte qui vienne passer à la maison. Première étape, il faut envoyer un mail, ensuite ils nous envoient un lien, on doit cliquer sur le lien et mettre toutes nos informations personnelles, donc nom, prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Ils prennent vraiment toute l'identité de la personne qui veut jeter des objets. Je vous avoue que je sais pas exactement pourquoi ils ont besoin de toutes ces informations, mais voilà, c'est obligatoire. Et là on arrive enfin à la grande liste de déchets. Alors c'est fou parce que je viens de trouver exactement l'objet en question dans la liste, enfin donc les petits bains pour bébé, et en japonais du coup ça se dit baby bath, tout simplement, comme en anglais. La liste elle est interminable, hein. Il y a vraiment une liste d'objets énorme. Il faut vraiment que le mot il matche exactement à ce qu'il y a sur la liste, sinon vous n'allez pas trouver. Donc parfois il faut chercher des synonymes et tout pour vraiment tomber sur l'objet qu'on veut. Et c'est ça qui est assez compliqué, mais bon là j'ai réussi, donc ça fait qu'il y a 4 objets à jeter et ça va me coûter 1600 yens. Parce que c'est vrai que ça c'est une grosse différence avec la France. En France je sais pas trop comment c'est géré, c'est peut-être payé via les impôts. D'ailleurs il faut noter aussi qu'au Japon il n'y a pas de décharge comme en France, c'est-à-dire qu'on peut pas genre louer une camionnette, mettre tous ces gros puis aller à la décharge pour les jeter, ce n'est pas possible. Donc il faut absolument passer par ce genre de service là. Ce qui est assez embêtant en fait de temps en temps parce que ce service là il prend pas tous les objets non plus. Par exemple, si je veux jeter mon frigo, et ça va être super compliqué parce qu'ils prennent pas en charge les frigos ou les machines à laver, vous voyez les gros appareils électroniques comme ça. Et en fait là, il faut faire appel à des services privés ou des personnes qui veulent bien récupérer gratuitement ce genre d'objets pour récupérer les pièces, etc. Et c'est assez compliqué vraiment de se débarrasser des objets comme ça. Donc, prochaine étape, là je vais prendre rendez-vous pour ça. Et vous voyez, il y a un petit calendrier où je peux choisir les jours. Et en fait, pourquoi il y a un calendrier, pourquoi il faut choisir le type d'objet, etc. Parce que eux, en fait, ils organisent leur collecte en fonction des objets qu'il y a à ramasser. Donc par exemple, si tel jour ils ramassent du plastique et du bois, et ils vont faire en sorte que vous preniez rendez-vous le jour où ils vont chercher du plastique et du bois selon ce que vous jetez. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose qui est bien ficelé, bien organisé pour justement trier au mieux les déchets. C'est pour ça que c'est important de passer par là. Ça peut paraître assez compliqué au début, je vous avoue que la première fois que j'ai dû faire ça, j'étais perdu. Surtout que vous allez voir, c'est pas encore fini. Vous vous demandez peut-être, mais comment on paye ça? Est-ce qu'on paye une fois qu'ils viennent chercher les déchets, etc. Alors non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est avec un système d'étiquettes. Donc il faut aller acheter des étiquettes spéciales qu'on peut acheter au combini. Et il y a deux types d'étiquettes. Il y a les étiquettes A, étiquette B. Et là, par exemple, il m'a dit pour tous les objets que j'ai mis, donc sur chaque objet que je vais jeter, en fait je vais devoir coller 2 étiquettes A. Quand je vais aller acheter ces étiquettes là au combini, il faudra que je demande à la personne de me passer 8 étiquettes
Ah. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu compliqué la première fois qu'on fait ça, mais une fois qu'on l'a fait, ça rentre très facilement en tête. Moi, je trouve que le seul point noir à cette méthode... Les points noirs sont dus à l'accumulation de sébum. C'est que on a un petit peu la flemme de faire toutes ces démarches-là pour jeter des objets. Et donc, c'est vrai que, comme ici, vous voyez, ça fait 1 an que c'est derrière et qu'en fait, on a tellement d'autres choses plus importantes à faire que généralement, on retarde la chose et puis ça reste, ça traîne là comme ça. Là, c'est chose faite, donc maintenant, on va aller au Combini pour acheter ces fameuses étiquettes et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais avant d'aller chercher les étiquettes, il y a un truc que je voulais vous montrer. Je me suis acheté des docks et en fait, je voulais attendre de filmer avant de les ouvrir. Et du coup, voilà, ça y est, c'est le jour J où on les ouvre enfin. Je suis trop contente. Ça faisait des années que je m'étais pas acheté des docks. Et voilà. T'aimes bien Mimi? Tu valides? T'aimes bien? Lui, il ronronne, il est content. Bon, je me permets de marcher avec dans la maison, vu qu'elles sont toutes neuves. Ça risque pas de salir le sol, normalement. Bon, le pantalon de travail, ça va pas trop avec, mais bon, c'est pas grave. La honte, j'avais même pas capté, il y a la caisse du chat en arrière-plan. Alors, dites-moi, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait très rock. C'est vraiment le style de chaussures que j'adore. Donc, je pense que je vais les porter assez souvent. Aujourd'hui, je suis allée à l'immigration pour... Alors attendez, parce que l'objectif est un petit peu sale. Ok, ça devrait être bon. Donc je disais, aujourd'hui, je suis allée à l'immigration pour faire mon renouvellement de visa. Tout s'est bien passé. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre la réponse dans quelques semaines, j'imagine. Là, je suis actuellement à Shinagawa. Donc c'est là que se trouve un des bureaux de l'immigration. C'est pas un quartier qui est hyper touristique. On n'y va pas par hasard, souvent ici. C'est plus en fait, je dirais, un hub où les gens passent. C'est pas un endroit où on s'arrête vraiment, parce que déjà Shinagawa c'est une gare qui est très connue, c'est un arrêt de Shinkansen, donc il y a beaucoup de gens qui passent par là pour... Alors attendez, je vais traverser. Je vais essayer de pas me faire écraser, non c'est bon. C'est vraiment un quartier immense dans le sens où les routes sont immenses, les bâtiments sont immenses. On se sent tout petit ici, c'est vraiment bizarre comme ambiance. Comme je disais, du coup c'est un endroit où les gens passent. Il faut savoir qu'à la base, Shinagawa c'était un quartier assez populaire et portuaire. Et c'est toujours un port qui est très connu parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plein de containers. Donc ici il y a vraiment beaucoup de transports, de bateaux, de camions, de trains. Enfin vous voyez, on transporte beaucoup de choses ici. Je suis pas hyper fan de cet endroit-là. Quand je dois aller à l'immigration, c'est jamais trop un plaisir parce que faut aimer ce genre d'ambiance, quoi. Disons qu'en fait, la particularité du quartier, c'est qu'il y a beaucoup, comme je vous disais, de passages, beaucoup de gens qui viennent travailler ici. Donc vous avez des espèces de tours immenses où il y a toutes les entreprises. C'est pas trop des endroits où les gens habitent, même s'il y a des tours de luxe où les riches viennent habiter. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi choisir ce quartier, mais bon, en vrai, je connais pas bien, donc peut-être qu'il y a des endroits qui sont super bien que je connais pas. Mais du coup, voilà, il y a des tours où il y a des entreprises, beaucoup d'usines aussi, et comme vous voyez, des containers, des gares, enfin une très grande gare, des routes, mais immenses. Enfin, dans Tokyo, la majorité des routes, elles sont pas aussi grandes, quoi. Je pense que c'est parce que justement, il y a beaucoup de transports, de camions, etc. Donc forcément, ils étaient obligés de construire des infrastructures immenses. C'est quand même assez intéressant de voir cet aspect-là de Tokyo. Là, en fait, par exemple, en face de moi, je vois la baie de Tokyo, et du coup, il y a le Rimbo Bridge qui passe, c'est un pont immense, il y a des bateaux énormes qui transportent des containers, etc. En vrai, pourquoi pas se promener ici, c'est une expérience qui change un peu de Shibuya, Shinjuku, etc., du centre de Tokyo. C'est un petit peu moins humain, je dirais, mais je pense que par exemple pour la photographie, c'est vraiment le genre d'endroit qui peut être très très cool. D'ailleurs, je me souviens que Mitsu avait fait une série de photos ici qui était très très jolie. Moi personnellement, c'est pas trop mon kiff les quartiers comme ça parce que je trouve que ça manque un petit peu quand même d'arbres, de nature, etc. C'est très étrange parce que là, je crois, il me semble qu'on se trouve sur une île, enfin pas une île mais un endroit artificiel. En fait, dans les années 60-70, la baie de Tokyo a été remblayée. Il me semble que cet endroit où on est fait partie justement de ce qui a été remblayé. Donc c'est très bizarre parce que déjà c'est tout plat et ça se voit que c'est artificiel en fait. Il y a vraiment cette sensation d'artificialité qui est très étrange. Vu
qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui passent, il n'y a que des grosses voitures, des gros camions, etc., bah, ça fait un peu peur. Genre je me sens pas très à l'aise ici, donc je pense que je vais pas trop tarder. Je pense, comme je vous ai dit, c'est cool si on vient ici pour faire des photos. Pourquoi pas la prochaine fois venir à deux avec Mitsu et faire une petite session de photos, ce sera plus sympa que de venir seule. Je sens que là je suis pas dans mon élément naturel. Par contre, il y a un truc que je trouve vraiment cool dans les grandes gares comme ça, c'est que généralement vous trouvez de tout, il y a de quoi se restaurer si jamais vous avez faim, il y a toutes sortes de restaurants vraiment, il y a des toilettes si vous avez besoin de faire une pause pipi, il y a aussi des magasins de vêtements, il y a des magasins de livres, il y a vraiment tout ce dont on a besoin en fait si jamais on doit s'arrêter ici pour une assez courte ou longue période, peu importe. Donc c'est assez pratique. Il y a des ekiben aussi, vous savez, c'est les bento qu'on achète dans les gares pour pouvoir manger dans le train. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de choses et c'est assez cool de pouvoir se promener à l'intérieur. Je commence à avoir faim, il est midi passé là. Donc je pense que je vais chercher un petit restaurant et que je vais aller manger dedans. Et voilà, j'ai eu ce repas pour seulement 1300 yens. Et bon, je vais pas pouvoir trop filmer parce que le restaurant est vraiment tout petit et il n'y a pas beaucoup de bruit et je n'ose pas trop parler. Donc voilà, bon appétit! Alors, c'était pas du tout prévu que je filme maintenant, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Je suis à côté d'une route très bruyante, donc c'est pas l'idéal pour filmer, mais bon. Ce qui vient de se passer là, c'est qu'il y a eu un accident sur le train et en fait le trafic reprendra dans 1 heure. Sauf que moi j'étais censée aller chercher la petite à la crèche, mais du coup je vais pas pouvoir. Heureusement, Mitsu est rentré de France, il est au Japon et il est à la maison là. Donc franchement, on a de la chance. J'ai voulu prendre le taxi, mais évidemment tout le monde a eu la même idée que moi, donc il n'y avait aucun taxi de disponible. Ce que je vais faire là, c'est que du coup, je vais essayer de dépasser à pied la gare où il y a eu l'accident pour prendre le train de l'autre côté. Donc là, j'ai à peu près 20 minutes de marche, donc c'est parti. J'espère que ce sera pas trop sombre à l'image parce que comme vous pouvez le voir, il fait déjà bien nuit alors qu'il est seulement 17 h. Mais c'est cool parce qu'on est déjà vendredi soir et j'ai pas eu beaucoup de choses à filmer cette semaine, donc ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour vous raconter des choses. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur mon nouveau travail parce que c'est vrai que je vous en avais pas reparlé depuis. Là, ça commence à être super intéressant parce que enfin, j'ai la possibilité de sortir dehors pour faire des tournages. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment le plus intéressant. C'est ce que moi, en tout cas, j'aime le plus faire. Parce que sinon, c'est vrai que depuis le début, on était beaucoup au bureau pour organiser tout ça. Donc en gros, le projet sur lequel je bosse au travail en ce moment, c'est le développement des réseaux sociaux. Et donc, je suis en train de créer des reels sur Instagram, des TikTok, des shorts sur YouTube, etc. En fait, sur toutes les plateformes un petit peu. Et le but, c'est de faire un contenu pour les touristes, donc pour les personnes qui veulent venir ici au Japon. Sauf que c'est pas en français mais en anglais parce qu'on veut toucher un public vraiment international. Une fois que tout ça sera public, je vous les partagerai moi aussi sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est possible que je parte à Kyoto la semaine prochaine. Franchement, avoir un travail comme ça qui me permet de voyager, mais je suis trop contente, je suis refaite. Il faut encore que je demande la confirmation, mais si c'est ok, je vous montrerai des images de ce voyage-là. Enfin voilà, j'ai très hâte. Là, j'arrive devant la fameuse station où il y a eu l'accident. Donc il y a plein de voitures de police, de pompiers, etc. Sinon, autre nouvelle, là je suis en train de voir pour potentiellement partir en France fin décembre pour aller voir ma grande sœur qui va bientôt accoucher et puis pour fêter Noël avec ma famille. Comme ça fait 6 ans que j'habite au Japon, et ça fait 6 ans que j'ai pas fêté Noël avec eux. C'est pas encore sûr et certain, j'ai pas acheté les billets d'avion. Il faut que je vois aussi par rapport à mon visa parce que j'ai toujours pas reçu le nouveau, donc voilà, c'est encore un petit peu flou pour l'instant, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, je pourrai vous confirmer tout ça. Mais au fait, la dernière fois, je vous avais dit que j'allais au combini pour acheter les étiquettes que je vous montrais et tout. J'ai filmé tout ça, mais encore une fois, mon application elle a bugué, donc je vous les montre là maintenant. Ces étiquettes-là, il faut les coller sur les objets en question. Il faut écrire le nom aussi, comme ça, ils savent quelle personne a jeté quoi. Ça, on les collera ensemble le jour J, donc d'ici une dizaine de jours. En allant chercher les étiquettes au combini, j'en ai profité pour acheter des petites pensées. Voilà, ces petites fleurs-là. Je trouve qu'elles sont trop jolies et en plus ça me fait beaucoup penser à ma grande sœur justement qui va bientôt accoucher parce que elle adore ces fleurs là. Je me souviens que quand on vivait au Japon ensemble, à chaque fois qu'on voyait des fleurs comme ça, elle s'arrêtait pour les prendre en photo et tout. Petite pensée à elle sans vouloir faire de jeu de mots. En vrai, vous voyez quand par exemple il y a des contretemps comme ça et que je suis obligée de marcher entre une gare et une autre, je passe un moment assez agréable à me promener, c'est pas la pression ni quoi que ce soit. Au contraire, c'est toujours cool de découvrir des nouveaux endroits. En ce moment, je pense beaucoup à ouvrir une chaîne Twitch. Alors je sais que les personnes qui regardent YouTube sont pas forcément
très intéressée par Twitch, mais dites-moi quand même en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Vous voyez, typiquement dans ce genre de moment, je pourrais tout à fait lancer un live sans problème. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un petit projet que j'ai au coin de la tête et que j'aimerais bien faire, pourquoi pas. Ah non, il y a un magasin de jouets trop mignon. Attendez, il faut que je vous montre ça. J'ai pas trop compris ce que c'était comme magasin, mais je suis fan de la devanture avec les miniatures, le monde du train et tout, je trouve ça trop mignon. Franchement, j'adore les endroits comme ça qu'on trouve par hasard au Japon, c'est vraiment trop cool. Bon, je crois qu'il y a encore un accident sur le train. Je veux pas trop filmer parce que c'est un petit peu indiscret quand même. Ah, c'est chiant, je vais jamais rentrer à la maison moi en fait. C'est un truc de malade. Bon, eh bien écoutez, je pense que je suis bonne pour marcher 1 heure là parce que apparemment il y a eu un autre accident sur le train. C'est assez rare quand même que ça arrive 2 fois d'affilée comme ça. Ça va encore être bloqué pendant 2 heures, donc j'ai vraiment pas de chance. Moi je veux juste rentrer à la maison pour m'occuper de mon bébé s'il vous plaît quoi. Mon sac il pèse au moins 10 kilos là, je vous avoue que c'est pas très évident mais bon. One eternity later. Coucou à tous, nous sommes actuellement le jour de la sortie de cette vidéo et donc normalement la vidéo devrait sortir tout à l'heure. Il me reste encore pas mal de boulot, j'ai beaucoup de montage à faire. Là il y a Mini qui est en train de faire sa sieste donc je vais en profiter, je vais essayer de bosser à fond pendant qu'elle dort. Mais avant de finir la vidéo, je voulais vous demander conseil. Comme vous le voyez, là je suis à côté de mes toutes nouvelles fleurs que j'ai plantées il y a seulement quelques jours. Sauf qu'en fait, on a un chat dans le voisinage qui vient souvent dans le jardin et malheureusement il a tendance à les écraser et du coup je suis dégoûtée parce que là elles sont toutes écrasées. Et autre petit problème aussi, il fait ses besoins au pied de notre yucca, donc juste ici. Et c'est très embêtant parce que ça pue le caca et le pipi de chat, donc c'est vraiment pas agréable du tout et surtout je pense pas que ce soit très bon pour nos plantes et ça me saoule qu'il écrase mes fleurs quoi. Donc si vous auriez un conseil à me donner par rapport à ça, je suis preneuse, bien évidemment. Je ne mettrai pas de mort au rat ou de trucs qui peuvent être mauvais pour sa santé, mais je pensais plutôt peut-être s'il y a des pierres ou des trucs spéciaux qui peuvent faire en sorte qu'il n'ait pas envie de venir ici, ça serait vraiment super. Il y a Mini qui est en train de se réveiller, donc je vais devoir aller la voir. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.